Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver et de continuer notre réflexion concernant ce qu'on appelle la gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, notre réflexion d'aujourd'hui portera ce qu'on appelle les délégués du personnel. Mais avant même d'entamer notre sujet d'aujourd'hui, permettez-moi tout simplement de dire Devenoti à tout le monde, que le Tout-Puissant accepte notre jeûne et qu'il fasse de nous de bons musulmans avec à la clé donc des prières donc acceptées. Encore une fois, donc Devenoti et qu'Allah le Tout-Puissant, en tout cas, nous pardonne tout simplement nos péchés et qu'il exauce tout simplement nos vœux. Et tout simplement, nous allons tout simplement entamer notre réflexion d'aujourd'hui qui parlera en tout cas des délégués donc du personnel. Et vous savez, il est très important tout simplement de parler en tout cas que les délégués du personnel sont une institution, d'accord, représentative donc des salariés. Et vous savez, obligatoirement donc élu dans les établissements assujettis donc à la loi numéro 61-34, donc en tout cas du 15 juin 1961, d'accord, installé sur le territoire donc de la République donc du Sénégal, où sont groupés plus de 10 salariés. D'accord. Donc, il est très important aussi de parler donc du cadre donc de l'institution, c'est-à-dire du cadre donc quand on parle donc, de l'institution, c'est-à-dire les délégués du personnel. Vous savez, les délégués du personnel sont rattachés à l'établissement, d'accord, et non à l'entreprise. C'est très important donc de faire cette distinction entre l'établissement et l'entreprise. Vous savez, l'établissement peut être industriel, commercial ou même agricole, d'accord. Il peut être aussi physique, moral ou bien public ou privé. Maintenant, il est très important aussi pour que tout simplement vous puissiez comprendre c'est quoi la différence entre un établissement et une entreprise. Donc, c'est deux termes différents. L'établissement, c'est quoi? Vous savez, l'établissement, c'est un groupe de personnes relevant en tout cas d'une même entreprise et travaillant en commun en un lieu tout simplement bien déterminé, sous l'autorité directrice, en tout cas d'une personne physique ou bien d'une personne donc morale. Mais par contre, l'entreprise, c'est quoi? Vous savez, l'entreprise, c'est une organisation économique de forme juridique. C'est une entreprise, c'est une organisation, en tout cas économique, encore une fois, de forme juridique. D'accord? Constituée par une production de biens destinés à la vente ou bien à ce qu'on appelle, ou pour la fourniture donc, de services rémunérés. Donc, c'est ça la définition donc, de l'établissement. Maintenant, attention, vous savez, un établissement unique, indépendant, constitue à la fois un établissement et une entreprise. Un établissement unique, indépendant, donc constitue encore une fois à la fois donc un établissement et une entreprise. C'est très important de maîtriser ça. Maintenant, il est très important donc de parler de l'effectif parce que quand on parle, n'est-ce pas, d'établissement, il faut impérativement donc de parler donc de l'effectif. Maintenant, tout établissement qui compose plus de 10 salariés au sens de l'article 1er donc du Code du travail sénégalais doit obligatoirement élire des délégués donc du personnel si l'établissement fait donc plus de 10 salariés. Maintenant, il y a une question très importante donc il faut se poser. La question est la suivante. Vous savez, que faire lorsque l'entreprise dispose de plusieurs établissements distincts, donc dont aucun ne dépasse 10, donc 10 salariés. Donc c'est une question très importante. Tu as une réponse aussi, tu as donc une réponse donc très importante. Vous savez, l'article 1er, encore une fois, alinéa 2 donc, du décret donc, numéro 67-1360 donne la solution. Donc, l'article 1er, alinéa 2 dit lorsque plusieurs établissements d'une même entreprise sont situés dans une localité ou dans un cercle donc d'un rayon de 10 km et lorsqu'ils ne comportent pas donc pris séparément plus de 10 travailleurs, les effectifs de ces établissements seront totalisés en vue donc de la constitution
d'un collège électoral donc, qui élira son ou ses délégués. Donc, c'est très important donc, de noter cela. Maintenant, il est important donc de parler, en tout cas, le nombre de délégués au sein donc, de l'établissement. Vous savez, le nombre de délégués varie suivant l'effectif donc, de l'établissement. Encore une fois, c'est l'article 1er aussi qui règle donc, le problème. L'article 1er, alinéa 2, fixe comme suit donc, le nombre de délégués par établissement. Donc, l'article 1er dit, si l'établissement compte 11 à 25 travailleurs, le personnel a droit à un délégué titulaire plus un délégué suppléant. Je répète, 11, d'accord, à 25 donc, travailleurs au sein de l'établissement. Le personnel a droit à un délégué titulaire plus un délégué suppléant. Ça, c'est la première condition. La deuxième, c'est l'article 1er dit, si l'établissement compte de 26 à 50 travailleurs, le personnel a droit tout simplement à 2 délégués, donc à 2 tout simplement délégués titulaires, plus 2 délégués suppléants. L'article continue, il dit, si l'établissement compte 51 à 100 travailleurs, c'est-à-dire 51 à 100 travailleurs au sein de l'établissement, donc le personnel a droit à 3 délégués titulaires plus 3 délégués suppléants. Si l'établissement, encore une fois, compte 101 travailleurs à 250 travailleurs, le personnel a droit à 5 délégués titulaires plus tout simplement 5 délégués suppléants. Si l'établissement compte 251 à 500 travailleurs, le personnel a droit à tout simplement à 7 délégués titulaires plus 7 délégués suppléants. C'est très important donc de maîtriser ça. Et si l'établissement donc compte 500 à 1000 travailleurs, dans ce cas, le personnel a droit à 9 tout simplement délégués titulaires plus 9 délégués suppléants. Maintenant, au-delà donc de 1000 travailleurs, il y aura tout simplement un délégué titulaire plus un délégué suppléant, d'accord, par tranche supplémentaire donc de 500 travailleurs. Je répète, au-delà, c'est-à-dire au-delà donc de 1000 travailleurs, le personnel a droit à un titulaire plus un tout simplement délégué suppléant par tranche supplémentaire donc, de 500 travailleurs. Donc, il est très important donc, de comprendre cela, c'est-à-dire le nombre de délégués au sein de l'établissement. Vous savez, concernant en tout cas la dernière hypothèse, vous savez, il n'y aura pas donc de dixième délégué. Il n'y aura pas de dixième délégué. C'est-à-dire, quand l'effectif de l'établissement est compris entre 1000 à 1500, c'est-à-dire à 1500 à 1500 travailleurs, il n'y aura pas de dixième délégué. C'est-à-dire, ça serait tout simplement à 9 délégués. Ça serait tout simplement à 9 délégués. Donc, c'est seulement si l'établissement est compris donc, de 1000 à 1500 travailleurs. Et vous savez, l'article 3 donc, du décret, l'article 3 donc, du décret 63 1360 donc, désigne les travailleurs qu'il faut prendre en considération donc, pour la détermination, en tout cas, du nombre des délégués. Aujourd'hui, j'étais venu tout simplement pour vous expliquer les délégués du personnel. La vidéo précédente, on avait parlé donc du syndicat, parlé de la création, parlé de l'organisation et aussi du fonctionnement. Donc, il est très important qu'aujourd'hui, donc, il est très important donc, de vous expliquer donc, les délégués donc, du personnel. Vous savez, les délégués du personnel jouent un rôle primordial donc, au sein de l'établissement. D'accord? Parce qu'ils sont là tout simplement de porter en tout cas toutes les revendications des travailleurs devant l'autorité concernée afin tout simplement de défendre l'intérêt général, mais pas l'intérêt crypto personnel. Je suis très content, je suis très ravi que vous prêtez attention à ma vidéo. La vidéo prochaine, nous allons parler tout simplement d'un autre thème qui aura tout simplement, on va vous expliquer en tout cas comment calculer le salaire de base,
et aussi, etc. Tous ces trucs-là, toutes ces choses-là, donc que vous puissiez tout simplement comprendre. Si vous avez des questions à me poser, je vous invite à les poser via mon compte Gmail, Boris Balde en minuscule, @gmail.com. Je suis très content encore une fois. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci, à très bientôt.